Salut à tous et bienvenue encore une fois de plus sur cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous d'autres astuces. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé dans votre quartier, dans votre entourage, d'avoir une personne qui devrait voyager, que vous avez vu prendre l'avion, quitter le pays et quelques temps après que vous vous retrouvez dans le quartier? Ça vous est déjà arrivé sans doute et vous en connaissiez certainement. Si vous avez vu ce genre de choses se reproduire, c'est parce qu'il y a possibilité de voyager, d'arriver sur le territoire canadien, plus précisément à l'aéroport, et de mal répondre à certaines questions que l'agent des services frontaliers vous pose et d'avoir un refus de rentrer dans le territoire canadien et d'être refoulé dans son pays d'origine. Ça se fait suffisamment, seulement les personnes qui sont refoulées ne vous donneront jamais la vraie raison du fait qu'elles ont été refoulées du territoire. C'est pourquoi dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous 6 questions incontournables. C'est-à-dire qu'il peut y avoir d'autres questions, mais ces 6 questions-là sont les questions qui font en sorte qu'il y ait beaucoup de personnes refoulées. Et si tu maîtrises ces questions et tu sais comment y répondre, tu seras à l'aise. C'est-à-dire que tu vas bien d'abord faire ta procédure, mais lorsque tu auras le visa, tu n'as aucun moyen d'être renvoyé chez toi parce que tu maîtrises ces questions. Alors la question numéro 1 qu'on vous demande généralement dans n'importe quel aéroport lorsque vous arrivez, c'est dans quelle langue voudriez-vous être servi? Dans quelle langue voudriez-vous être servi? Ça veut dire que est-ce que vous voulez qu'on vous pose des questions en anglais ou est-ce que vous voulez qu'on vous pose des questions en français? Parce que les agents d'immigration sont bilingues, donc ils connaissent les deux langues. Ils vous demandent dans quelle langue êtes-vous à l'aise, que vous soyez dans une province anglophone ou encore dans une province francophone. On va vous poser cette question. Beaucoup de personnes ont ce complexe-là parce qu'il est dans une province peut-être anglophone, Nouveau-Brunswick, Manitoba, pour dire, voilà, moi je préfère ici c'est anglophone, je vais parler en anglais, alors que vous n'êtes pas à l'aise. N'ayez pas honte. Donnez la langue dans laquelle vous êtes à l'aise. Sauf si on ne vous pose pas cette question. Mais si on vous pose cette question, si vous vous sentez à l'aise en français, dites que vous préférez être servi en français. C'est très important, n'ayez pas honte. La deuxième question, c'est généralement qu'est-ce que vous venez faire au Canada? Quelle est la raison qui vous emmène sur le territoire canadien? Alors, vous aurez tendance souvent à faire des longues phrases et dire des choses que vous n'étiez pas censé dire. Cette partie, j'aimerais attirer votre attention et vous demander d'être le plus bref possible. Si vous venez pour les études, dites « je viens étudier dans le programme dans l'université tant ». Dites ça et arrêtez-vous là. Je viens étudier soins infirmiers, je viens étudier les soins infirmiers dans l'université de Chicoutimi. Je viens étudier les soins infirmiers au CCNB. Point. Arrêtez-vous là. Que ça soit bref. Qu'on sache ce que vous êtes venu faire et puis ça s'arrête là. La troisième question, c'est qu'on va vous demander généralement où est-ce que vous serez logé. Où est-ce que vous serez logé? C'est une question qui peut paraître très simple, mais qui va être très révélatrice. Lorsqu'on vous demande où vous serez logé, si vous venez pour les études, si vous êtes logé au campus, vous dites « je suis logé au campus de Bafroute par exemple, au Nouveau-Brunswick, je suis logé à tel campus ». Vous donnez le nom du campus dans lequel vous êtes logé, sans problème. Si par contre, vous devez faire escale quelque part, si vous venez pour le visa visiteur, vous pouvez dire le nom de l'hôtel où vous serez logé, parce qu'il peut vérifier les informations. Par contre, si vous êtes aussi invité par une personne, dites le nom. Donc, vous devez connaître l'adresse de là où vous arriverez, votre destination finale. C'est très important. Et maintenant, il se pourrait que l'aéroport par lequel vous êtes passé n'est pas votre destination. Par exemple, vous avez fait escale quelque part, Toronto, quelque chose comme ça, avant d'aller à votre destination finale, par exemple, si c'est Winnipeg. Donc là, on va vous demander, mais votre destination, c'est Winnipeg. Pourquoi vous êtes passé par ici? Non, je vais faire quelques jours, ensuite je vais partir. Ok,
Donc, vous êtes logé chez qui? En tant que qui ces personnes-là vous logent? Est-ce que ce sont vos parents? Si vous dites que ce sont vos parents et que au préalable, lorsque vous avez fait votre permis d'études, vous aviez déclaré que vous n'avez pas des parents sur le territoire canadien, ça pose problème, ça ne va pas passer. Vous voyez le piège? Donc, vous aviez dit que vous n'avez pas de parents sur le territoire canadien. Arrivé à l'aéroport, vous avez tout oublié, surtout si c'est une autre personne qui a fait la procédure à votre place. Vous ne savez pas ce que vous avez mis. Vous avez le visa, mais vous ne savez pas le fond de votre dossier. Donc, vous dites que non, je fais escale, il y a ma soeur qui est ici, je vais faire quelques jours, ensuite je vais partir. Ah, ok, votre soeur, mais pourquoi vous ne l'avez pas déclaré? Rétention d'informations. C'est comme si vous avez fait une fausse déclaration. On va vous dire, monsieur, sans réfléchir, hein, il n'y a pas de négociation et tout. C'est fini. Donc, faites très attention. Cependant, si c'est un ami qui vous reçoit et que vous avez déjà rencontré cet ami-là, il faut que ce soit un ami réel. Un ami pour lequel vous avez l'adresse exacte, le numéro de téléphone qui peut permettre à l'agent d'immigration de vérifier, de l'appeler pour voir l'authenticité des propos que vous avancez. Pour ceux qui viennent pour les études, on va vous demander si vous avez déjà payé vos classes, si vous avez déjà payé votre session. C'est une question aussi piège parce que beaucoup se disent que si je dis que je n'ai pas payé, il va me refouler. Non, vous devez être véridique. Le moindre mensonge, c'est retour. Donc si vous n'avez pas encore payé, soyez honnête, dites que je n'ai pas encore payé, ça ne va pas vous poser de problème. Il peut vous exiger de le payer rapidement, mais ça ne va pas poser de problème parce qu'il veut juste savoir, se rassurer. Et dites la vérité. Si vous mentez, il y a possibilité de vérifier et ça va vous poser des problèmes. La question 5, c'est généralement pour les personnes qui viennent tôt. C'est-à-dire que votre rentrée est en septembre, vous venez depuis juin, juillet. Donc vous venez parfois 3 mois en avance pour certaines raisons. Et dans la normalité, si votre rentrée est en septembre, vous pouvez venir max début août. Mais sinon, août, vous arrivez. Donc, quand vous venez avant août, vous devez avoir une raison particulière qui fait en sorte que vous soyez là à temps. Et bien sûr, je vous conseille d'être là à temps. 3 mois avant, 2 mois avant, c'est mieux. Ça vous permet de mieux vous adapter. Cependant, préparez-vous aux questions que l'on va vous poser. On va vous demander pourquoi vous êtes arrivé tôt. Alors, beaucoup ne savent pas comment répondre à cette question. Vous allez peut-être être tenté à dire que je suis venu, je vais chercher un peu de travail. Et puis, ne dites jamais ça. Ne dites jamais que vous allez travailler. Ne dites jamais ça. De grâce, retenez. Ne dites jamais que vous venez travailler. Avancez plutôt des raisons simples comme je suis venu à temps parce que j'aimerais faire une petite remise à niveau en anglais avant le début des cours. Petite remise à niveau en informatique, des choses assez simples que vous pouvez apprendre avant le début de votre cours. Parlez-en, mais ne parlez pas du travail de grâce. Je crois que c'est bien compris. La toute dernière question, qui est pour moi la question peut-être la plus importante, c'est qui est votre garant financier? J'ai une petite anecdote d'un Béninois qui est arrivé avec le permis d'études. Il a dit bye bye à toute la famille, ciao ciao. Les gens ont pleuré, la famille, tu vas me manquer. Il arrive à l'aéroport, la fameuse question, qui est ton garant financier? C'est mon oncle. Pendant ce temps, le garant financier, c'est une personne qu'on avait payée pour être son garant. Donc, ce n'était pas son oncle. On lui demande ensuite l'adresse et tout. Il se mêle les pinceaux, il dit tu rentres chez toi, Cotonou t'attend. Donc, le garant financier, ici, généralement, le grand problème, c'est que lorsque vous confiez votre dossier à un agent, un consultant en immigration, et qui ne vous donne pas toutes les informations, il y a des problèmes. Donc, vous devez, lorsque vous venez savoir le nom de votre garant financier, son adresse, qu'est-ce qu'il fait? Je répète, le nom, son adresse et ce qu'il fait dans la vie. Vous devez connaître ça. Pas que vous venez, vous ne connaissez pas. C'est pourquoi c'est toujours bien pour ces personnes qui font leur dossier par eux-mêmes. Ils ont toutes ces informations-là. Donc, difficile d'être piégé. Vous devez connaître
ces informations-là, de sorte que quand il vous parle de votre garant financier, c'est vrai que vous n'allez pas vous éparpiller, commencer à parler de plein de choses, mais dites son nom, ce qu'il fait dans la vie et où il vit. C'est très important. Donc retenez ceci. Ce sont 6 questions qui reviennent énormément. Si vous vous souvenez d'une autre question que je n'ai pas énumérée, pour moi ce sont les basiques, vous pouvez la laisser en commentaire. Et si cette vidéo vous a aidé, partagez aussi à d'autres personnes qui ont peut-être eu déjà leur visa, qui sont sur le point de rentrer. Dites-leur que le visa c'est bon, mais il faut le faire valider à l'aéroport. C'est très important. Sur ce, prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. Tout ce que vous voulez comme lien pour s'abonner, pour Facebook, dans la barre de description, vous allez les trouver. À très bientôt. C'était votre coach L. Ciao, ciao.